Suite des comptes rendus vide-grenier, et pas que cette fois-ci. Toujours 2 week-ends de vide-grenier, un samedi, 2 dimanches. Je vais commencer par le tout premier dimanche, parce qu'il n'y avait quasiment rien, c'était indiqué vide-grenier puriculture, donc très souvent ça sent pas bon. Mais il y avait que celui-là, donc j'y suis allé quand même, et une fois sur place, ça n'a pas manqué. Il n'y avait rien, de la layette, du Yupala, du Baby Gros, des gros jouets d'éveil, donc qui ne m'intéressent pas forcément. Et pour ne pas rentrer bredouille, j'ai chopé ce petit chevalier Playmobil de 2019. C'était 50 centimes ou 1 euro. C'était vraiment pour pas rentrer les mains vides. Le samedi suivant, par contre, c'est là où j'ai dû faire les plus jolies trouvailles, en mon sens. Je commence par ce lot Majokit en boîte. Alors, la boîte n'est pas forcément en bon état, ça m'a permis surtout de bien transporter le tout. Je n'avais pas de Majokit jusqu'alors. Là, c'était l'occasion. Alors, toutes les pièces qu'il y a dans la boîte ne sont pas celles indiquées. Il y en a quelques-unes, mais en gros, c'est un petit peu un mélange, vu qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un bâtiment qu'il n'y a pas sur la boîte, c'est une banque, si vous voyez ça comme vous voyez bien, voilà. Les ajouts de construction, un Majokit, pour ceux qui se demandent. Il y a pas mal de pièces, cela dit, il y a de l'arbre, la cabine téléphonique, des boîtes aux lettres, des petits ornements floraux et compagnie, une petite pancarte. Il y a un peu de casse, comme ici, justement. J'ai un catalogue, pardon. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont je suis assez friand. Il y a pas mal de, forcément, voitures majorettes, parce que Majokit majorette, et pas mal d'autres sets, ici avec des personnages. Malheureusement, pas dans cette boîte des personnages. Ensuite, toujours pour les trouvailles de ce samedi, des livres d'extension, modules complémentaires, quêtes annexes de différentes grandes lignes, différents grands noms de jeux de rôle sur table, avec le plus connu forcément Donjons et Dragons, donc le module d'aventure niveau débutant, le palais de la princesse Argenta, toujours avec des illustrations assez sympathiques. Ils sont tous complets, pas forcément en excellent état. Ici, 2 livrets d'extension de l'œil noir, un autre système de jeu de rôle, qui est plutôt connu sous le format Folio Junior avec les livres dont vous êtes le héros, même si chez Folio Junior c'est un jeu dont vous êtes le héros, avec le tournoi des félons ou la conspiration de Gareth, et le fleuve du désastre ou voyage mortel à Avena. Je peux essayer de mieux vous présenter les illustrations quand même. Aussi. Et l'avantage, le grand avantage de ce format-là, évidemment, c'est de pouvoir apprécier bien mieux tout ce qui va être illustration, mais surtout plan, carte. Pour l'immersion, c'est quand même vachement mieux. Encore d'autres exemples de cartes, de plans. Et enfin, un supplément d'un système que je ne connaissais pas, Rollmaster, avec aussi une superbe illustration. Règles optionnelles, des nouvelles lois, des magies anciennes, voilà. Et là, c'est quasiment que du texte. Très peu d'illustrations dans celui-ci. Avec les fameuses grilles de création de personnages. Et c'était 2 € pièce, ce qui est une très bonne affaire, je trouve. Dernière trouvaille de ce samedi matin, une visionneuse, voilà, pour les films 8 mm et Super 8, si je dis pas de bêtises, la Erno E700 Dual 8 Deluxe, pour ceux que ça parlera, ce qui évite de devoir trouver soit un mur blanc, soit une toile. Là, c'est directement sur l'écran, elle fonctionne toujours, il n'y a pas eu besoin de remplacer des ampoules ou quoi qu'est-ce. C'est à la main, manivelle, c'est très bien. Et vraiment, ça a une très jolie tête. Ça prend pas trop de place pour un coup, par rapport à d'autres appareils de cette époque-là pour ce genre d'usage. Le lendemain, donc le dimanche qui suivit, pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé quand même des petites figurines Yu-Gi-Oh! Alors lui, je sais que c'est le Spadassin des Flammes. Les autres, je m'en souviens plus. Le jean de quelque chose. Elles sont assez détaillées, je trouve. C'est 96 tout ça, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a rarement des dates sur les produits Yu-Gi-Oh! Donc je dirais 80, ouais, avant 2000 peut-être. Et quelques pins. J'ai pris comme ça au hasard. Là, c'était vraiment pour parce que ça me faisait sourire. Ici, je sais pas si on va bien voir, mais c'est Pac-Man. Je sais pas une marque de quoi, j'ai pas réussi à trouver de quoi c'était.
Des plus connus évidemment et officiels en plus, donc ça fait plaisir. Une petite princesse Peach. Lui, je pense pas que ce soit un officiel. Un petit logo SOS Fantôme. Un pins McDonald's Sydney, si je dis pas de bêtises, c'est ça, avec forcément des kangourous. Un petit T-Rex. Avec du rouge à lèvres. Et un petit pins Microsoft d'un assez vieux logo. C'était 50 centimes la petite figurine et ça m'a coûté 1 euro les 6 pins. Ensuite, un échange, cette fois-ci, bien content, parce qu'il a un sacré bon état et presque complet. Un échange que j'ai effectué au centre où je suis bénévole. Le Little Professor de Texas Instruments. Alors le concept, c'est en fait l'opposé d'une calculatrice, c'est-à-dire que c'est la machine qui vous impose, qui vous pose une opération et c'est à vous de la résoudre. Vous avez trois essais sur des séries de 10 calculs, parmi les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division. 4 niveaux de difficulté. Voici la petite machine, vraiment très jolie, en très bon état. Ça, c'est si je ne dis pas de bêtises, selon selon mes recherches, c'est la deuxième version. Et c'est avant la version avec écran LCD. Vous voyez ici, c'est un affichage 7 segments. Là où j'étais un petit peu déçu, c'est les fiches d'activité qui vont avec. Il m'en manque qu'une seule de ce petit format-là. Donc il y a des comme ça et des plus grandes. Par exemple, si je prends cette fiche au pays des nombres, et si je vous lis, à chaque exercice, colorie parmi les nombres dans ce dessin celui qui correspond à la bonne réponse. Donc voilà, finalement, j'ai eu de la chance qu'il n'ait pas été utilisé. Parce qu'il n'y a pas de coloriage, il n'y a pas de tracé, il n'y a rien. C'est au hasard, si jamais, lors des petits exercices qu'on nous pose, on trouve le même chiffre sur ce dessin, faut le colorier. Je trouve pas ça très intéressant. L'objet en lui-même, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Il est vraiment en excellent état, donc de 78 par Texas Instruments. Et enfin, pour cette vidéo, un achat internet, enfin 2 achats internet. C'était sur un dressing, un compte donc Vinted. C'est quelque chose que je recherchais, enfin, c'est difficile à trouver, soit en loose en bon état complet, soit avec des blisters en bon état à pas trop gros prix. Là, c'était plutôt honnête, ça m'a coûté 30 € les deux, au total, avec frais de port complet. Donc des mini playsets Action Man, ici avec le jet, les mini figurines, tout y, bah oui, tout y est forcément c'est 9 sous blister. C'est la collection complète, hein, il n'y en avait que 2, et sa voiture rouge de Hasbro forcément de 96 et le petit truc en plus d'être déjà très cool, c'est qu'ils avaient fait l'effort de chercher à intégrer des éléments de ces mini playsets à un mannequin qu'on aurait déjà en notre possession. Là par exemple, si vous associez la partie verte transparente et les 2 petits lance-missiles, ça peut faire une visière comme c'est indiqué ici, une visière lance-missile pour Action Man. Et sa voiture, donc le turbobolide et le turbojet. Le turbobolide, pardon, si vous associez cette partie noire et les missiles, ça fait comme une espèce de point américain lance-missile pour Action Man. Les blisters sont vraiment en excellent état. Il y a une petite marque ici, sûrement parce que la personne a voulu enlever une étiquette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer dans cette vidéo. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!